De retour à l'émission L'apprentissage Mario Gemme et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir la chronique Les mystères de la voix avec Florence Aubrin. Bon début de soirée à toi, Florence. Bonsoir à tous. Oui, et merci à nos auditeurs qui sont avec nous sur la radio. Et dans le chat, c'est... Bza. Salut Oli, merci de ta belle présence. Hey, je vous invite, tous ceux qui sont connectés sur le chat, sur la radio, je t'invite à faire comme Oli actuellement dans le chat. Yahoo, salut, ça me fait plaisir de te voir. À te connecter sur le chat, c'est très très facile. Hein? Tu peux te connecter avec, tu marques un nom et tu fais connecter, ou bien Twitter, Facebook, ou même, là il y a une section, tu peux te créer un nom et un mot de passe, mais fais pas ça. Parce que si tu perds ton mot de passe, je sais pas comment te leur donner. Donc, fais pas ça. Je le sais, on l'a essayé. Donc, hey, un autre belle chronique aujourd'hui, Florence, et quelle découverte à chaque semaine de voir l'évolution de cette chronique avec nos différentes voix. Oui, alors aujourd'hui, cette émission, effectivement, est en lien avec notre mission de vie, notre destinée. Alors, vous avez vu, les différentes émissions abordent différentes thématiques et elle est vraiment en continuité avec ce qu'on a vu la semaine dernière au niveau, effectivement, des racines, des croyances, de la spiritualité. Donc, avant de commencer cette chronique, pour vous l'introduire, je voulais donc vous lire la chronique que j'ai préparée pour votre magazine Mario Oui. et qui parle donc de cette destinée. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt, certain. Et c'est tellement bon en plus. C'est génial. Alors, j'y vais. Ma destinée. Oh, ma destinée. Comme un conte de fées qui commence à votre naissance, voire même avant votre incarnation dans cette vie-là, votre voix a une mission de vie, un destin, une destinée. Chemin de résilience ou de continuité familiale, amicale ou spirituelle, ces petites fées qui sont venues sur votre berceau vous ont gâté. Vous êtes fait de dons, de cadeaux, mais également de dimensions moins drôles, karmiques et transgénérationnelles. Comment croire en ma destinée? Par des signes, par ma foi, par des rencontres qui changent notre vie, par mon étoile, par ma voix intérieure qui me guide. Mais comment savoir? Mon expérience personnelle m'a donné à voir et à vivre un chemin de résilience, vous l'avez entendu, magnifique sur le chemin de la voix qui m'a amené vers mes voix, V-O-I-E-S. Nous avons tout en nous. Il n'y a juste qu'à les mettre en mouvement, en vie. La destinée passe par l'action, mais surtout par la foi en notre destin. Croire en nous, en cette vie extraordinaire qui nous est donnée, malgré les difficultés. La vie est un cadeau, et elle est faite de choix. Se connecter à sa destinée, c'est se connecter à son âme. Pourquoi suis-je sur Terre? À vous de le découvrir, redevenez curieux. Par la confiance en soi, par le regard de votre âme vers ce monde comme un enfant, l'action d'oser réaliser ses rêves, votre destinée s'accomplira. Alors vous savez, à 43 ans, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves, car j'avais une foi en mon destin inébranlable. Jamais j'ai douté de pourquoi j'étais née. Aider, guérir les autres par la voix et faire passer des messages d'amour inconditionnel et de gratitude. Le destin est à votre portée. Si vous êtes à l'écoute de votre moi intérieur, de votre enfant, donc de votre voix, et que vous entendez non, ce n'est pas ton chemin, alors ne forcez pas, ne foncez pas tête baissée. Sinon, vous prendrez un mur qui peut être très douloureux. Et si c'est un grand oui du cœur, eh bien foncez, tout en vous protégeant. Il faut donc beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute de soi et d'observation du monde pour atteindre sa destinée. Être au service de la vie, d'un projet, d'un rêve, de service aux autres également. Je crois que c'est une notion de donner et de recevoir. Je donne inconditionnellement et je reçois 10 fois plus encore. Car je n'ai pas d'attente, Mario. Plus la sagesse s'installe, plus je comprends que l'attente empêche le destin. Car l'attente peut faire venir les peurs, les blocages et les fausses croyances, et les projections. Si vous êtes dans le moment présent, vous vous laisserez porter par la vie, et donc par votre chemin, et les cadeaux arriveront. Cela n'empêchera pas les embûches, les difficultés,
Mais en voyant toujours notre verre à moitié plein, nous verrons la chance qu'on a déjà. Les manques disparaîtront. Donc, laissez tomber les manques pendant l'émission, le futur, les projections, mais vivons le moment présent ensemble, Mario, dans la foi de ce que vous êtes, car vous êtes un cadeau pour vous-même et pour les autres. C'était la chronique, donc la dernière chronique dans le journal La Vie. Qu'on retrouve C'est une dans belle le introduction à magazine cette La Vie, émission, je crois. Très belle introduction. Je salue les gens qui se connectent avec nous dans le chat. Coucou Joanie, coucou Nathalie. Donc, bienvenue à vous et le fonctionnement du chat. Si jamais vous avez des commentaires, des questions ou peu importe pendant l'émission, vous les écrivez dans le voyelle consonne chat et ça va me faire plaisir de les transmettre à Florence pendant cette belle chronique. Merci de votre belle présence et en même temps, écoute, t'es là, t'es présent, mais tu connais un ami qui ça l'intéresserait, fais un petit hey, coucou, viens me rejoindre. On écoute une bonne chronique. Merci. Oui, très belle introduction et qu'on peut retrouver dans le magazine La Vie, effectivement. Si vous allez sur le site web Magazine Édition, la dernière édition, vous allez retrouver cette belle chronique. Et d'ailleurs, les autres chroniques aussi, bientôt, ça va être plus facile de retrouver tout l'ensemble des chroniques, mais t'aimes participer de cette façon avec un texte qu'on met, un fond musical aussi, et ça donne vraiment des résultats. On apprécie la voix et la vibration que ça l'émet. L'écoute, tout simplement. Alors, vous l'avez compris, ou vous l'avez vu dans ce début d'introduction de cette émission d'aujourd'hui, cette mission de vie, votre mission de vie, elle est en lien avec votre âme, avec votre naissance. Alors, il y a 3 croyances, 3 formes de pensée par rapport au destin et à la mission de vie, et on va aller voir ça. La première, c'est que les personnes peuvent croire au hasard des rencontres, au hasard des opportunités, de la chance. Les choses arrivent par hasard. C'est une première croyance, une première manière de voir la vie. La deuxième croyance, c'est effectivement, pour les croyants, Dieu me guide, mon chemin est fait d'amour inconditionnel, d'embûches, mais mon devoir et mon envie, mon besoin dans la foi, c'est de revenir auprès de lui. Et on voit que c'est pas forcément facile de vivre avec sa foi. Et vous le voyez par rapport notamment aux guerres de religion et à tout ce qui peut se passer dans le monde. En tout cas, c'est une vision de ma mission de vie. Quand je suis croyant, Dieu me guide. Et mon but subtil, c'est vraiment de pouvoir le rejoindre et de revenir près de lui. La troisième croyance dans la culture hindouiste et bouddhiste, c'est que nous naissons avec un karma. Vous naissez avec les plus grandes lignes de votre vie. Vous naissez avec votre naissance, vous choisissez vos parents, vous choisissez votre langue, votre pays, votre sexe, en conscience, et votre âme connaît les plus grandes lignes de votre mission de vie. Donc ça veut dire que vous avez tout en vous, et que la vie va vous donner des guides, va vous donner des rencontres, va vous donner des choses à vivre pour aller libérer, continuer à guérir votre karma. Votre âme connaît votre heure de fin, mais elle peut choisir aussi de partir avant, vous savez, votre mort. Parce que dans cette croyance-là, la mort n'existe pas, la vie est une expérience humaine, la mort est une continuité, et nous allons nous réincarner de vie en vie. Quand je vais parler effectivement de cette croyance de karma, c'est intéressant parce que quand on se pose la question, quelle est la mission de vie? Quand on se pose la question spirituelle du bouddhisme ou de l'hindouisme, il faut faire la différence entre le karma et la mission de vie. Le karma, c'est en lien avec l'action. Tout acte a ses conséquences. Ce que vous dites, ce que vous faites, ce qu'on appelle karma, c'est dans le faire. Soit vous allez choisir la voie de l'amour inconditionnel, de la résilience, soit vous allez choisir la voie, malheureusement, de la vengeance, de la noirceur et non de la lumière. Et donc, le karma est lié au choix. Et je crois que dans ces 3 visions du monde de la mission de vie, qu'on soit croyant, qu'on soit non-croyant et qu'on pense au hasard et à la chance, ou à l'inverse, qu'on soit spirituel, c'est toujours cette notion de choix. Et en fait, c'est votre choix qui va faire grandir votre karma, qui va aller soit vous éloigner de votre mission de vie, soit de vous en rapprocher.
Vous savez, à 7 ans, il y a ce qu'on appelle l'âge de la sagesse. Et c'est là qu'on choisit, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais à partir de 7 ans, quand la fontanelle se referme pour les enfants non médiums, non clairvoyants, là, vous avez choisi soit la voie de l'amour ou la voie du down, la voie Oui. du sombre. Heureusement, la chance qu'on a, c'est que la voie de l'amour peut revenir à tout âge et de tout temps. C'est pas parce qu'on fait des bêtises, qu'on dit oui à l'ego, qu'on dit oui à la voie des bêtises, ça, rappelez-vous, on en avait parlé, que l'amour ne reviendra pas. L'amour est toujours présent et la lumière gagne toujours. Simplement, en ce moment, vous voyez bien que les vibrations sont lourdes. C'est compliqué. Nous sommes dans un monde beaucoup de down. Donc, notamment, si vous avez, et je vous le souhaite, choisi dans votre mission de vie la voie de l'amour, c'est-à-dire d'être à votre service et d'être au service des autres, d'accepter de vous aimer tel que vous êtes avec vos forces, vos fragilités, votre lumière, mais aussi votre down, vous allez effectivement être de moins en moins attaqué et de pouvoir survivre à ce monde. Parce que Mm. vous le savez, en ce moment, il y a deux mondes qui sont en train de se créer. Le monde de l'amour, du partage et de l'écoute, et l'amour, effectivement, dans lequel on est en train de faire ressortir des choses, qui est l'amour, le chemin du pouvoir, le chemin de la domination et le chemin, malheureusement, du down. Mhm. Donc, ça veut dire que vous avez choisi, vous avez encore la possibilité de choisir en lien avec votre mission de vie pour faire grandir votre karma ou accueillir la chance et le hasard si vous n'y croyez pas, ou simplement vous rapprocher de Dieu si vous êtes croyant. Voilà, ça c'est important. Donc le karma, c'est le faire. C'est l'action que vous allez mener qui va aussi vous rapprocher de votre mission de vie. Moi, j'ai eu la chance, et vous le savez, d'avoir eu les deux enseignements. D'avoir la foi, d'être près de Dieu et d'avoir à la naissance, les enseignements bouddhistes, qui m'ont permis de savoir très jeune, à 11 ans, quelle était ma mission de vie, Mm. et à 18 ans, quand j'ai rencontré ce moine bouddhiste, de savoir que j'allais soigner par la voix tout en faisant ma carrière d'artiste et de pédagogue. Donc la question qu'il faut vous poser pour trouver votre mission de vie, c'est qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui? Mm. Qu'est-ce qui va me rendre heureux demain? Et qu'est-ce que je ne veux plus ou que je ne veux pas? Ça, c'est la clé pour aller se connecter à son cœur et à son âme. Allez faire une belle connexion, tout simplement. On salue les gens qui se connectent avec nous. Vous avez des questions, des commentaires, allez-y, ça va me faire plaisir de les transmettre. Aujourd'hui, on parle vraiment la voix, la connexion, l'âme, la beauté de ce qu'on est. Et Florence nous l'amène d'une façon vraiment extraordinaire avec beauté, tout simplement. Et oui, beauté, faut le dire. C'est comme ça. Ça se sent, Oh. tu sais. Donc, on a des gens qui se connectent. Là, je sais pas, tantôt, j'en ai salué quelques-uns. J'en ai des mots qui ont connecté, mais je vois pas toute la liste actuellement de connexions. Annie, que j'ai pas salué, donc bienvenue à toi. Jean-Marc, et si j'en oublie, je suis désolé. Sophie, qui vient de se connecter avec nous, je crois. Donc, bienvenue. Vous pouvez écrire vos commentaires, poser des questions pendant cette chronique et ça me fait plaisir de les transmettre à Florence. Et si tu es en réécoute, tu peux faire la même affaire. Ben oui, ok, tu n'auras pas ta réponse en direct comme là aujourd'hui, parce que ça le dit, on est en direct. Mais par contre, tu peux poser ta question, tu peux communiquer avec Florence et ça va faire plaisir. Florence va recommuniquer avec toi. Et si c'est moi qui ai le message, ça va faire plaisir de le transmettre à Florence pour qu'elle puisse te répondre, soit à la prochaine chronique ou soit directement via les réseaux sociaux. Oui. Alors, quand vous vous êtes posé cette question, qu'est-ce qui me rend heureux ou qu'est-ce qui me rendra heureux demain pour aller me connecter à votre mission de vie, à votre âme? Ouais. En fait, la clé principale, en plus de ça, c'est la connaissance de soi-même. Le fait de se connaître, d'aller faire un travail de développement personnel, d'aller comprendre quelles sont vos fragilités, vos forces. Là, vous allez pouvoir vraiment vous connecter. La connaissance de soi-même, alors on le sait, la voix nous donne des informations, beaucoup de thérapies humanistes aujourd'hui. On a cet outil fabuleux du verre à moitié plein qui vient de chez vous, amis canadiens. Je regarde toujours ce que j'ai et je ne regarde pas ce que je n'ai pas ou qui me manque. Ce verre à moitié plein, il est extraordinaire. Donc, je vous invite à faire ce jeu
Prenez un vrai verre, mettez de l'eau et voyez où votre verre en est, où vous en êtes, dans toutes les dimensions de votre vie. Votre verre à moitié plein, il est là, il est présent, voire pour beaucoup de nous, tous, nous sommes aux trois quarts. Mais c'est ce quart qui nous embête, qui nous manque, qui nous permet de ne pas être libre, de nous permet de ne pas être heureux. Il y a un outil aussi qui est cette notion de baguette magique, de vraiment imaginer que vous ayez une baguette magique et que si vous pouviez transformer les choses qui vous manquent, les choses qui vous embêtent aujourd'hui. Et si vous les aviez, ça c'est la grande question en thérapie humaniste aussi. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous l'aviez? Mario, dis-moi par exemple ton plus grand désir, ton rêve, là tout de suite. Si tu avais une baguette magique, je te l'offre tout de suite. Qu'est-ce que ça serait et surtout, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu l'avais? Ça changerait tout. Ça changerait l'harmonie complète de la planète, de tous les humains. D'accord, donc ça veut dire que ton désir, ton rêve le plus profond là tout de suite, c'est quoi? D'harmoniser tout le monde. Que tout le monde soit harmonisé. Magnifique. Alors ça, ce sont les grands humanistes, effectivement. Mais Ça- regarde, je vais te le remettre avec toi, Mario. Oui, Tu as déjà cette joie, oui, tu te rappelles, hein, cette oui, harmonie en toi. oui. Si tu le remettais dans quelque chose de concret dans le moment présent, là, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? Là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, même dans les minutes à venir avec moi, en radio et en live, pour harmoniser les choses, pour que je permette que le monde Ah, s'harmonise avec moi, mais si je lance la goutte d'eau, les autres vont suivre et ouais. ça va devenir un océan. Donc, avec la baguette magique aujourd'hui, ce que je prendrais, ce serait cette petite partie de manque de courage que j'ai. Tout simplement. Exactement. Parce que c'est la seule Donc, petite s'il chose l'a, qui me manque actuellement pour m'affirmer ah, vraiment. Et je le sais, hein, eh je me bien, bats avec ça depuis que je suis au monde, je crois. eh bien, qu'est-ce que tu pourrais faire là pour symboliser ce courage? Que ça soit, tu peux le symboliser par un objet, tu peux le symboliser par un animal, tu peux le symboliser par comment dire, par un élément de la nature. Si tu devais le symboliser, Mario, tu le symboliserais avec quoi pour te donner ce courage d'y aller? Parce que tu n'as plus de temps à perdre. Le soleil. Alors voilà. Le Donc soleil. tu te connectes au soleil, tu le Le soleil. matérialises dans ton cœur, tu le matérialises dans ton âme, et surtout, la question que tu te dis, c'est, j'ai ma baguette magique. Aujourd'hui, j'accueille le soleil dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans ma vie. Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement dans la matière pour que ce soleil soit présent tous les jours et toutes les minutes de ma vie pour réussir ma mission de vie? Donc là, c'est à toi de répondre, pas tout de suite, c'est un cheminement. Mais ce soleil, tu l'as matérialisé, tu l'as nommé. Ouais. Alors, dans l'outil que j'adore, je demande souvent à la personne d'aller chercher son soleil, de l'imprimer en photo, d'accord, et de l'avoir dans son petit portefeuille, de l'avoir sur sa table de chevet. Et ce soleil, c'est votre boussole, c'est votre voix, c'est votre guide, c'est votre objet totem. Et c'est ce soleil qui va te donner ce courage d'y aller. Et du coup, de pouvoir le matérialiser dans ta matière et d'aller te rapprocher sur ta mission de vie. Rappelle-toi, toi, tu dois donner la joie. Le soleil, tu l'as. C'est Ouais. juste que qu'est-ce qui te manque dans la matière, donc dans le faire. Tu te rappelles que dans le karma, c'est l'action. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, Mario, pour toi-même et pour les autres, pour que le soleil brille à 100%, non, qu'il brille dans ton verre complet? Mais je le sais. Alors fais-le. Je le sais. Alors prends ton courage et demain, dès demain, dès ce soir, tu le fais et tu te rapproches de ta mission de vie à 100%. Et je sais très bien que lorsque je vais avoir laissé tomber juste quelques petites miettes encore qui m'énervent un peu, là, qui, tu sais, que quand t'es dans les souliers, ça te fait mal aux orteils, là, un peu aux talons, là. Et j'ai la voix pavée, là. Et là, je la vois, elle était tellement belle en plus. Mais c'est ça, j'ai des petites miettes qui m'empêchent d'apprécier cette belle voix-là pavée. Et c'est juste mental, là. Je le sais que si j'enlève tout ça, là, ça se libère d'une façon, là, la chute, l'abondance. Je suis comme
Et comment, du coup, on enlève le mental qui est lié à l'ego et aux peurs? Eh bien, on se connecte au cœur, Mario. Oui, La clé du chemin de vie, c'est le c'est cœur. la seule Si et vous unique clé. pensez que vous agissez avec le cœur, vous irez sur votre 100% de verre complet. C'est la clé. La clé, c'est le cœur. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Donc, prenez votre baguette magique. Prenez votre animal, votre objet totem, imprimez-le, donnez-le avec vous, Ah, ayez-le toujours avec vous et soyez surtout dans l'action. Et c'est ce qui fera que votre chemin de vie, vous allez vous y rapprocher. c'est en plein ça. C'est en plein ça qu'on a comme signal, comme information depuis la semaine passée. C'est peu importe les croyances, peu importe les choix que tu prends, peu importe les décisions que tu prends, c'est l'action qui va faire que ça va se réaliser. That's it, that's out. Donc, et Oui, je c'est de... sais, j'écris une conférence actuellement. En tout cas, elle est écrite, ça fait longtemps. Elle est juste maintenant prête à être exprimée parce que c'est pas une, c'est vraiment peut-être on appelle ça une conférence là, ouais. Et j'amène ça sur mais c'est pas compliqué là. L'accueil de l'humain pour moi là, la meilleure façon que j'ai de m'accueillir là, c'est que j'ai des croyances. Avec ces croyances-là, j'ai des choix. Je prends des décisions. Puis mais maintenant, il faut que je tombe dans l'action. Que je prenne les décisions de tomber en action. Parce que les actions, encore là, si t'as pas pris la décision de la prendre, l'action, elle se réalise pas. Mais c'est la même chose. Je vais vous conter une petite anecdote. Bon, j'ai plein d'amis sur les réseaux sociaux qui viennent de différentes sphères, de différents milieux, et c'est normal aussi, c'est Mario, j'aime, je suis pas spécifique à juste une vision de l'humain. Et il y a quelqu'un qui est dans mes contacts, partage une image qui a amené beaucoup de controverses, beaucoup de réactions, parce que les gens aiment, je sais pas, chialer, ou donner des jugements, ou critiquer. Et c'est un monsieur qui fait 30 degrés de Celsius hier dehors, avec sa tondeuse, et il y a un masque dans la figure. Et ça l'a amené une trollée de commentaires vraiment dégueulasses de l'humainerie, tout simplement. Et là, mais même sur le premier coup d'œil, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, oh, pauvre homme. Et tout de suite, un jugement, pauvre homme. Il a pris des... Tu sais, et là, je suis comme... Wow. Et là, je conserve ma conjointe, puis... Mais tout ça amène dans un échange, et je fais comme... Et j'ai pris quelques secondes, puis je me suis reculé, et j'ai venu à une conclusion. J'ai dit, c'est très, très, très simple, la vie. Il y a des croyances. Ces croyances-là l'amènent à prendre des choix. Ces choix-là l'amènent à prendre des actions. Ces actions-là l'ont amené à prendre cette décision-là qu'il a eu lui aujourd'hui. Puis pas parce que c'est un mauvais humain, pas parce que c'est un peu heureux, non. Ses croyances l'ont amené à prendre des choix, passer à l'action et prendre des décisions. Maintenant, comme ça, point. Comme ceux qui ont critiqué, que sur le coup d'œil, j'ai fait comme moi, il y en a qui sont vraiment vulgaires, dégueulasses dans nos commentaires. Non. Aujourd'hui, avec leurs croyances, qui ont pris ce choix-là, tout simplement, cette décision-là d'être. Et ça, là, pour moi, Exactement. là, c'est venu me ramener depuis quelques jours, ça me ramène à ce contact-là. C'est quoi je suis? Parce que moi, je le sais un peu profond de moi, ce que je suis. Mais est-ce que j'ai été capable de le faire valoriser à l'extérieur maintenant? C'est juste là mon problème. C'est que je me libère tranquillement de vraiment la beauté de ce que je suis, sans crainte, sans peur. M'affirmer, dire, voilà ma vision de l'humain. Et je le sais qu'on a probablement que t'es pas d'accord avec moi aujourd'hui. Ça se peut. Mais c'est ma vision comme toi, t'as ta vision. Et ma beauté de ma vision, là, c'est que je vais t'accueillir. Peu importe les choix qui t'ont amené à prendre des décisions dans ta vie. C'est tout. Je veux pas me battre Exactement. avec l'humain qui est en avant de moi. J'ai pas besoin. De toute façon, c'est intéressant ce que tu viens de nous partager parce que un des chemins dans notre chemin de vie qui nous est demandé, c'est un chemin d'amour inconditionnel, de non-jugement Ouais. et d'accueillir l'autre dans ses différences, dans ses croyances, dans ses non-croyances et avec son histoire et son passé, sans jugement. Et je crois profondément qu'on ne peut pas atteindre sa mission de vie si on est dans le jugement ou si on est dans des croyances limitantes pour soi et pour les autres. Effectivement, la liberté d'être, elle doit être respectée. Alors,
Merci beaucoup. Je vais continuer sur le Oui, lien, j'étais sur cette parti. mission de vie, sur les outils, mais c'était intéressant parce que c'était une des choses que je voulais partager avec vous. Que le chemin, votre Hmm. destinée, elle ne se peut se passer que par l'amour, par le non-jugement, la congruence, l'empathie, d'abord pour soi Pour soi. et pour les autres. Donc, merci. Et bien sûr que ce n'est pas hors sujet. Bien sûr que c'est chouette de partager aussi ça dans le moment présent, ici, dans cette émission en direct. Alors, on a parlé du karma dans cette notion de faire le choix, premier outil. On a parlé du verre à moitié plein qui allait devenir un grand verre. On a parlé de notre baguette magique. Et là, on va effectivement pouvoir demander cette notion. Vous le savez, il y a la culture du pouvoir de l'intention, on le sait. Mais je crois profondément que quand on a l'humilité de demander de l'aide, alors forcément, moi je forme et je fais de la communication non violente bien traitante depuis très longtemps. Et cette notion d'oser demander. Et Monsieur Rosenberg, avec son petit bonhomme au SVD, dans Oui. j'observe mes sentiments et mes besoins refoulés et je demande de l'aide, soit à moi-même, soit aux autres. Je crois profondément que dans la mission de vie, si vous osez demander, vous allez recevoir. C'est un mouvement, vous vous rappelez, je donne, je reçois, je donne, je Oui. reçois. Pour moi, c'est une clé d'humilité, d'oser demander de l'aide, d'oser demander un service, oser demander. Et donc, une des clés pour aller trouver votre mission de vie, votre destinée, c'est demander à l'univers ce que vous désirez. Je demande d'avoir l'abondance dans ma vie, je demande de ressentir la joie, je demande. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Et c'est très important d'oser demander parce que c'est du courage d'être humble. Hmm. L'humilité est un courage. Alors, une clé importante aussi pour votre mission de vie, c'est de savoir s'entourer de vos familles d'âme, de vos fréquences vibratoires. Et vous allez me dire comment je peux trouver mes familles. Ah, Alors, vous le savez, vous avez votre famille de cœur, vous avez votre famille que vous avez choisie. Votre famille d'âme, c'est la famille de cœur. Vous avez votre famille de sang. L'objectif, c'est que vous alliez, plus vous vous libérez de vos blessures, et aussi, on l'a vu, de vos lignées intrafamiliales, de vos blessures d'âme et de blessures karmiques, que oui. vous alliez vers les gens qui vous ressemblent, les gens qui vont être dans la bientraitance, dans l'amour inconditionnel et qui vont vous aider à aller réaliser cette mission de vie. Vous vous rappelez, on a dit que l'action, le faire était la clé et le choix. Mais surtout, vous ne pouvez pas le faire seul, cette mission de vie. Tous les plus grands enseignements, hindouistes, bouddhistes, religieux, non religieux, de grands scientifiques, de grands chercheurs, de grands doctorats, il y a Mhm. vraiment eu cette notion qui nous relie. C'est que on est ensemble. Et ça, vous vous rappelez la mission, notamment avec la pyramide de Monsieur Maslow, dans un des Oh besoins oui. fondamentaux, c'est le groupe, c'est la troupe. On en a déjà parlé. Vous ne pourrez pas réaliser votre mission de vie seul. Vous êtes fait pour être en groupe, pour vous aider, pour partager et donc accepter de vous faire aider. Et pour moi, c'est la clé pour aller chercher et réussir sa mission de vie. Belle clé, hein? Très belle clé. On a eu un commentaire ici tantôt sur le chat. Se libérer de nos fausses croyances. Donc, et Joanie qui dit, et c'est Sophie qui met ça commentaire, et Joanie qui dit belle expérience. Oui, l'expérience, tout le monde à chaque jour a une expérience de vie extraordinaire. Quelqu'un m'a déjà demandé dernièrement si t'arrêtes à m'expliquer c'est quoi la plus belle expérience de vie, ben j'ai dit ben regarde-toi dans le miroir. C'est la plus belle expérience de vie que tu vas découvrir. Magnifique. C'est pas compliqué, là. C'est une belle réponse. Ben, C'est pour une moi, belle ça, c'est réponse. devenu très simple. Moi, j'ai pas... c'est mon expérience de vie. C'est une histoire à raconter qui peut être plaisant, mais c'est pas ton histoire. Si tu veux avoir la plus belle histoire de la vie, ben, va voir ton histoire. C'est c'est celle-là qui est la plus importante, là. Mais ensemble, on fait partie de l'histoire. Tu sais, Bien sûr. tout simplement. Bien sûr. Alors effectivement, là, je vais revenir sur une des Oui. clés où je vous ai dit, on n'a pas eu le temps de développer, mais cette clé pour aller vers la réussite de sa mission de vie, et c'est en lien avec ce que tu viens de dire, c'est l'amour de soi. Hmm. L'amour de soi, quand on vous dit effectivement, c'est important pour aller toucher le Graal et aller réussir votre mission de vie dans cette incarnation, c'est d'aller s'aimer.
Mais s'aimer, c'est long, c'est douloureux, c'est périlleux. C'est même des fois, on n'a pas envie de s'aimer. Alors qu'il y a des fois, on s'adore et on s'aime trop. La preuve, notre ami Narcisse s'aimait trop. Ah Mais quand je oui! dis que la clé, c'est l'amour de soi, c'est qu'il va falloir dans le faire aussi faire quelque chose qui va vous aider pour vous aimer. Et dans tout le travail que j'ai accompagné, les recherches, moi je suis très neurosciences et en fait on s'est rendu compte que c'était par le cerveau droit, par la Hmm. créativité, par l'improvisation, l'imaginaire, vous alliez pouvoir aussi vous accueillir et vous aimer, vous pardonner. Alors, une des choses, un des outils d'accompagnement qui permet aussi d'aller vers son chemin de vie, c'est de choisir une activité artistique, une activité en cerveau droit qui va développer votre imaginaire, développer votre passion, développer l'endorphine positive, développer votre joie. Et en fait, en se connectant au cerveau droit, vous allez voir qu'il va servir le cerveau gauche et qu'il va aussi vous donner des réponses et des clés à votre mission de vie, à votre destin. La clé est la passion, Ouais. l'imaginaire, la réalisation de soi, mais dans quelque chose qui vous fait du bien et donc qui passe soit par le corps, soit par les mains, soit par le chant, soit par toute activité manuelle, même le jardinage. Le jardinage est spirituel, est une réalisation de soi pour aimer la terre et s'aimer soi-même, être fier de notre potager, Hmm. de nos fleurs, de notre Oui. jardin. Quand je parle de cerveau droit, je ne peux pas nommer toutes les activités en cerveau droit, mais il y a Ah, tellement de choses. Le tout, c'est qu'elles vous fassent rêver, elles vous fassent partir dans l'imaginaire, elles vous fassent improviser. En tout cas, qu'elles développent ce que disait Monsieur Maslow sur l'estime de soi, la réalisation de soi et de votre destinée. Donc vraiment, notez-le, c'est une clé. c'est une belle clé. Alors, je vais enchaîner sur quelque chose, c'est important parce que quand on parle de sa mission de vie, vous l'avez compris qu'on ne va pas la réaliser tout seul et on a aussi une mission pour les autres. Et ça, on n'y pense pas forcément. C'est effectivement mon cabinet depuis tant d'années qui m'a amené cette dimension. C'est que vous êtes là pour réaliser votre mission de vie, mais il y a des gens autour de vous. Il y a des enfants et il y a nos seniors, nos aïeux. Nous avons une mission à travers notre mission de vie, c'est de prendre soin de nos jeunes et prendre soin de nos Oui. vies. Alors, j'aime pas le mot vieux, je l'utilise jamais, mais vous voyez comment c'est beau de se dire, mais j'y avais pas pensé. Moi, je pense à moi, je pense à ma mission de vie, à mon objectif de vie. Oui, mais si vous intégrez pas nos jeunes et nos moins jeunes, qu'est-ce qui va se passer? Eh On ben, se la perd. bientraitance et le cadeau de résilience, votre joie d'être arrivé au bout de votre vie, bah, à un moment donné, vous serez seul parce que vous Ouais. serez devenu vous-même senior, vous-même vieux. Et ça, c'est très important. Alors, on le verra, la prochaine émission et notamment une des émissions à venir, c'est sur l'éducation, comment on accueille la voix de nos enfants et l'amour et comment les accompagner au mieux dans l'éducation. Mais ce que je voulais vous dire, c'était cette notion que éduquer, ça veut dire élever, élever vers, Hmm. éveiller l'autre. Et que l'enfant ou le vieillard, de toute façon, va nous amener à réfléchir et à réussir notre mission de vie. Parce qu'il le vieillard notamment va accepter petit à petit notre propre vieillesse et après notre propre mort. Et l'enfant, il est là pour nous guérir, pour nous aider à grandir, à nous montrer nos failles et nos blessures. Oh Et oui. c'est un enseignement, l'enfant. Même si parfois on n'a pas eu la chance d'avoir nos enfants, nous avons nos enfants de cœur, ça peut être nos enfants adoptés, ça peut être nos enfants, nos neveux, nos nièces, ça peut être des enfants qu'on accompagne aussi Oui. dans notre cercle amical, les enfants de nos amis. Ces enfants sont là pour vous éveiller, pour vous changer. Et rappelez-vous, les trois enfants, hein, rappelez-vous et notez-le si vous l'avez oublié. Rappelez-vous que votre chemin de vie est en lien avec votre naissance et de quelle mission vous êtes né. Donc, est-ce que vous êtes né pour être un enfant guérisseur, guérir votre lignée et guérir les gens? Exact. Est-ce que vous êtes né pour dire stop à une lignée familiale, donc à vraiment créer une nouvelle Nouvelle lignée, vie. une nouvelle vie, un nouveau karma? Ou est-ce que vous êtes là pour continuer le chemin de vie de votre famille, donc continuer votre chemin et donc apporter des nouvelles pierres à l'édifice? N'oubliez pas ça.
C'est spécial quand même quand on regarde tout ça de cette façon-là, parce que quand on est là pour amener une nouvelle lignée, tu comprends peut-être un peu plus des fois certaines ruptures avec la famille en tant que telle. Hein? Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est difficile, c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner sur sa mission de vie quand on est perdu ou quand on a des grandes difficultés familiales, parce que tant qu'on n'a pas su quel enfant on était, eh bien, on ne pourra pas aller toucher notre mission de vie. C'est pour ça, je l'ai dit dans une émission, mais je le redis, c'est important. Alors, vous l'avez vu, on a eu une émission aussi sur les couples, hein, sur l'amour du Oui. couple. Je voulais juste dire ça. Vous vous rappelez, notre mission de vie, elle est individuelle, mais elle est aussi dans le couple. Là, je vous ai parlé des enfants, je vous ai parlé de nos seniors, mais dans le couple, on a aussi, et ça, tout le monde ne le sait pas, on a aussi une mission de vie de couple. Soit on va travailler ensemble, soit on va construire ensemble un projet de vie, notamment les enfants, mais ça peut être une maison, ça peut être un voyage, ça peut être un métier. En tout cas, vous avez aussi une mission de vie de couple. Tous les couples, vous le savez, il n'y a pas de hasard, ce sont des expériences. Alors oui, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais en tout cas, c'est une expérience. C'est Le ça. tout, c'est que plus vous vieillissez, plus vous allez vers votre famille d'âme et d'amour, Oui. et plus vous allez vers l'amoureux ou l'amoureuse qui vous convient et qui vous rend heureux et qui va vous aider à vivre et à réaliser votre mission de vie individuelle, mais surtout, vous allez réaliser une mission de vie ensemble, d'amour inconditionnel et de la réussir, et j'espère le plus longtemps possible, parce que vous vous êtes choisis, vos âmes se sont choisies, et c'est tellement important de connaître ça, qu'on a nos missions individuelles, mais on a aussi une mission de couple, d'amour, et que la clé, vous le savez, c'est la communication, c'est l'écoute et le respect, et le projet, les projets de vivre Oui. ensemble, de pouvoir continuer de faire des choses ensemble. Le projet, c'est le faire, et donc c'est la réussite aussi de cette mission de couple. J'adore, c'est le faire. Ah, moi, j'adore le faire. Ça, c'est un projet de couple. Donc, euh, on a des gens qui se connectent, donc si vous voulez laisser un commentaire, hein, on est encore le temps, il nous reste encore quelques minutes à cette belle chronique, les mystères de la voix. Et ben écoute, si t'es arrivé en retard et que tu veux les réécouter, fais-toi-en pas avec ça. Ça va être disponible dans quelques heures en réécoute, donc ça va faire plaisir que tu laisses même des commentaires après. Je l'ai mentionné tout tantôt, hein. Donc si tu veux laisser des commentaires après les chroniques, tu peux communiquer avec Florence ou envoie ça sur les réseaux sociaux et ça va nous faire plaisir de rapporter le tout à la bonne personne, tout simplement, parce que c'est important. Parce que moi, je peux bien te répondre, là, mais je suis pas le spécialiste de la voix, là. Alors, pour continuer, effectivement, pour vous donner aussi d'autres pistes, vous avez Oui. vu, il y a beaucoup de clés. Il y a une dernière clé qu'on connaît, je l'ai nommée dans Oups. d'autres émissions, Okay. mais qui est importante, c'est effectivement se libérer des peurs. Se libérer des peurs, c'est une clé pour aller vers son chemin de vie. Mario, es-tu là? Oui, et j'ai pensé que j'avais Oui. disparu complètement. Phew. Alors, je te disais qu'un des outils, une des clés, on l'a Oui. déjà nommé, mais c'est important dans cette émission de le redire, c'est la libération des peurs. Hmm. L'enseignement que je donne, que j'ai reçu et que j'ai encore donné aujourd'hui en formation, c'est cette notion. Le jour où vous n'aurez plus peur de rien, vous serez libre et vous serez heureux. Vous toucherez le Graal, le fait de ne plus avoir peur, donc même plus avoir peur de son ombre. Et là, il y a un vrai travail à faire, pardon, sur les fausses croyances, sur les limitations et sur vraiment cette notion de peur. Alors, on me dit oui, mais comment je fais pour ne plus avoir peur? Eh bien, pour ne plus avoir peur, c'est simplement oser avoir le courage d'avoir confiance en soi et Hmm. avoir confiance en l'univers. Et ça s'appelle du lâcher prise. Oui, alors cette phrase est beaucoup employée, mais nous, quand on parle de lâcher prise dans la voix, c'est qu'on ose être soi-même. Avoir du courage d'être soi-même, c'est un chemin, c'est un travail de chaque jour. Oser dire non, oser dire oui, oser donner ses limites. C'est vraiment important. Alors oui, une des clés, c'est travailler sur vos peurs pour qu'elles disparaissent et que vous
sortiez de cette prison parfois qui nous renferme. Sophie, avec ce que tu viens d'apporter, est-ce possible de se libérer de toutes les peurs? Alors c'est intéressant, c'est un questionnement que je me pose aussi pour moi-même. Imaginez bien, moi j'ai commencé à travailler sur la libération des peurs, j'étais enfant, très jeune même. Je pense qu'on peut enlever, alors comme on dit, c'est pas enlever, hein, on transforme en lumière et en Transforme. amour et en positif. Enlever, c'est mettre un pansement et non, on transforme. Effectivement, c'est Mhm. une question philosophique, c'est une question que je me pose tous les jours. Est-ce que, pour moi-même, j'arriverai à enlever toutes mes peurs? Je pense profondément, aujourd'hui, je dirais que je suis c'est vrai, j'ai fait un gros travail dessus, j'ai 43 ans, j'ai dû commencer, j'avais 5, 6 ans. Je dirais qu'aujourd'hui, 80-90% de mes peurs ont disparu. Ah, Pourquoi? Parce que j'ai jamais douté de ma mission de vie. Je n'ai jamais douté de qui je suis. Je n'ai jamais douté de ma valeur. Et en fait, quand j'ai peur, par exemple, en me disant, oh là là, je vais manquer d'argent, je vais manquer de travail, j'ai une peur, peut-être même une angoisse nocturne ou qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, tout de suite, je me raisonne. Et ça, la communication non violente est extraordinaire en termes d'outils avec le petit bonhomme OSBD. hmm, Tout de ouais. suite, je laisse partir cette peur, en fait. Donc, pour répondre, je pense que, en fait, la peur archaïque de la mort, de la séparation, Mhm. elle ne partira pas. Par contre, vous avez la possibilité de la laisser partir quand elle arrive. Vous faites votre petit chemin de petit bonhomme. Donc, c'est-à-dire, j'observe ma peur. J'accueille cette peur, je ne lutte pas. Je mets des mots dessus. Qu'est-ce qui me fait peur? Si je n'arrive pas à nommer des mots, c'est pas grave. J'accueille mon émotion à l'intérieur. Et je ne lutte pas et je dis, OK, je te reconnais, émotion de la peur. Et vous la laissez partir. Vous vous rassurez, vous vous confortez. Et si vous avez besoin de la demande de quelqu'un, bah, demandez de l'aide. Oui. Et en tout cas, vous la laissez partir, vous la ramenez à la source. Et moi, je vous cache pas, j'ai un petit outil qui marche très bien. C'est quand j'ai peur. Je ferme les yeux, je la fais partir, je la laisse. Donc, Ouais. elle est au niveau du chakra coronal, en haut de ma tête. Je la fais couler tout au long de mon corps comme de l'eau. Et quand elle est arrivée au bout de mes pieds, je la ramène dans la terre. Et comme l'eau, elle part et c'est fini. C'est l'outil que j'ai depuis toujours et Ouais. qui fonctionne avec moi, le fait de la laisser couler comme de l'eau. Et elle part. Et en fait, la peur disparaît. Alors des fois, oui, il faut quelques minutes, quelques heures, parfois quelques jours, hein, je ne vous cache pas, surtout parce qu'on est sur la peur archaïque, Ouais. la peur du manque, la peur de la mort, la peur de la séparation. C'est cette peur qui, je crois, ne partira pas. Mais si vous la laissez partir et que petit à petit vous gérez cette peur, eh ben, petit à petit, elle n'aura plus de pouvoir sur vous et donc elle ne vous empêchera pas d'aller vers votre mission de vie. Et donc, cette peur, certes, sera là, mais elle n'aura plus de pouvoir. Bye, ciao, bye la peur. Parce qu'une peur, on a eu une émission justement avec les peurs, j'en ai souvent parlé. Une peur, c'est premièrement, ça vient d'une pensée, ça vient d'un facteur souvent irréel. Donc, c'est sûr, bon, s'il y a le feu en avant de toi, c'est normal, t'aies une peur, là, parce que ça, c'est un instinct naturel qui va embarquer, donc tu vas penser à te sauver ta vie ou à sauver la vie de quelqu'un, peu importe, mais sinon, souvent, la majorité des peurs, je sais plus, je pense que c'est 80, c'est assez impressionnant, là, sont irréels, là. Donc sont pas fondés. Sont pas fondés souvent. Ben non, parce que c'est l'ego et Ben le oui, mental, l'ego de cerveau gauche lui, qui il est en crée les action. peurs. Oui, effectivement. Tu sais, comment est-ce qu'il y en a qui ont peur de se faire mordre par un chien, exemple, mais qui ont jamais eu quelqu'un qui se sont fait mordre par un chien, eux non plus, mais ils ont connu quelqu'un ou ils ont vu une histoire où quelqu'un il a dit que c'était dangereux de se faire mordre par un chien, mais ils sont restés accrochés là-dessus. Ils vont vraiment... ils ont des symptômes physiques, là. J'ai un ami, là, tu peux même pas y approcher un chien, là. Il va shaker, il va se mettre il va se cacher en dessous de la table en pleurant, là. Tu sais, Alors souvent, c'est des mémoires, hein. Soit ben c'est des oui, mémoires de vie karmique, soit c'est des aussi, mémoires ça de peut, sa oui. famille, C'est où vrai. il y a eu souvent, comment dire, une peur installée dans ses cellules, et du coup, il est né avec ces peurs-là. J'ai beaucoup de Ouais. personnes, moi, auxquelles on enlève les peurs archaïques qui ne nous appartiennent pas. Et Ah souvent, c'est oui. des mémoires, hein, des mémoires cellulaires. Ce sont des mémoires cellulaires. En tout cas, une des peurs
qui nous empêche d'aller vers notre mission de vie, vous le savez, c'est la peur de l'échec. Tout La peur de échec. la réussite. En fait, la peur de l'échec, la peur de la réussite, d'ailleurs, il y a un livre qui Oui. est très connu sur ça, que chaque échec n'existe pas, ce ne sont que des expériences. En fait, votre mission de vie, vous la réussirez si vous n'avez pas peur de réussir. Donc, ça veut dire c'est qu'il pas faut la peur. transformer votre pensée. Souvent, hein, c'est la peur de la fameuse réussite. Exactement, la peur d'avoir de l'argent, la peur d'être connu, la peur d'être reconnu. Ah, Et si tabarnouche. j'avais tout ce que j'avais besoin, qu'est-ce que j'en ferais? Donc, je m'auto-sabote. Je ne mets pas en place les choses pour réussir parce que le jour où je l'aurai, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'en aurai plus envie. C'est la frustration freudienne. C'est le désir. Alors que sachez que si vous allez au bout de votre destin, que vous allez au bout de vos envies, de votre désir, vous aurez d'autres désirs. Moi, je le vois. Tous les 10 ans, je réalisais un de mes rêves, je réalisais une de mes carrières. J'ai encore des rêves et des désirs, et tant mieux pour moi, je suis jeune. Eh ben, je sais que je vais les réaliser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur. Et surtout, je n'ai pas peur de la réussite. La seule chose qui faisait peut-être, c'est le temps. Je ne sais pas combien de temps je vais réussir à faire ça ou ça. Et je le voyais, par exemple, quand j'étais chanteuse apprentie et que mon rêve, c'était effectivement avec le gospel, de faire l'Olympia, de faire Bercy, de faire voilà les plus grands zéniths de France et d'Europe. Je ne savais pas quand est-ce que ça se réaliserait. Bon, ça s'est réalisé assez jeune quand même. J'avais 22, 23 ans. Mais en fait, j'ai fait confiance au temps. Moi, je savais que je ferais ces scènes-là. Je le savais parce que c'était mon cœur et je savais que c'était ma mission de vie. Mais pour vous dire aujourd'hui, voilà, mes rêves qui ne sont pas encore réalisés, je vais les réaliser. Mais je dois accepter que je ne sais pas dans combien de temps, parce que rappelez-vous que le temps n'existe pas. Il a été inventé par l'homme. Tout simplement, j'en parlais ce matin. Le temps, on a un temps ici, nous autres, oui, qui est là, qui est fixé, mais ça n'existe pas, le temps. Et surtout, le temps spirituel est un autre temps, et vous le savez, le temps est différent. Donc, ça veut dire que une des clés vraiment dans tout ce que je vous ai donné, oser réussir, oser faire, oser avoir l'abondance. Bien sûr qu'on va se tromper, bien sûr qu'on n'aura pas tout, bien sûr qu'on va tomber, mais c'est pour mieux se relever. Et je vous cache pas que, voilà, moi je sors d'un chemin de 11 mois de résilience, de 11 mois de dépouillement. Oui. Je savais que c'était un chemin spirituel, je savais que c'était un chemin de renaissance, parce que j'entame ma 5e vie aujourd'hui à 43 ans. Et ben, je vous cache pas que le chemin va être magnifique et le chemin dont tu fais partie, Mario, avec le Canada. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai accepté, ça a été bien sûr difficile, je ne vous le cache pas, mais j'ai accepté de me dire, je garde confiance et je ne sais pas combien de temps ce chemin va être. J'espérais le plus court possible. 11 mois, c'est quand même long, je ne vous cache pas. C'est un bon chemin de Compostelle. Exactement. Après, je me dis, ça aurait pu être 3 ans. Donc déjà, 11 mois, c'est magnifique. Je me permets de vous en parler parce que ça y est, c'est fini. La lumière est là. Le début de ma nouvelle vie commence. Mais quel magnifique espoir, parce que je savais que la chose sur laquelle je devais lâcher, c'était le temps. Mais j'ai toujours gardé confiance et gardé espoir. Et surtout, j'avais une foi inébranlable. Et les gens qui m'accompagnent, mes proches, les gens que j'aime, pourraient vous le dire. Merci. Une gratitude énorme. Et là, il y a des gens qui quittent. C'est l'heure du dîner ici. Donc, ça doit pas... Est-ce possible? Bon, les parts, on a répondu. Sophie qui dit justement qui a posé la question sur les passes, libérées de toutes les parts. Bon, go, boulot, à plus. Merci Florence. Donc, merci à toi, oui, Florence. Merci. Nathalie, merci pour cette belle émission. Gratitude à toi. Jean-Marc, belle radio, je vais revenir. Plaisir, avec plaisir, oui. Oui, puis invite un ami. Vous. On a une pharmacie ici, je sais pas si on utilise ce thème-là en France. Une pharmacie, c'est un endroit où les gens vont se procurer le médicament ou des soins personnels, etc. Tout le kit. Et
Il y en a une qui s'appelle Jean Coutu, le nom du propriétaire, Jean Coutu. Et il y a un dicton qui dit on trouve de tout, même un ami. Ben ici à Radio Versatile, c'est on trouve des amis, puis amène un ami. C'est génial. En tout cas, si j'avais une phrase pour clôturer j'espère, cette émission qui vous a plu, c'est et vous donner à réfléchir pour la semaine prochaine, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce que j'ai à offrir au monde. Ouais. Parce que vous êtes un cadeau. Vous êtes vous-même une dimension magnifique de vous-même à offrir et que vous êtes né pour offrir quelque chose au monde. Et c'est en lien avec votre mission de vie. Votre mission de vie est notre cadeau à nous. Vous nous offrez ce que vous êtes. Et plus vous serez qui vous êtes, plus vous serez vos cadeaux, votre mission de vie. Qui êtes-vous en tant qu'enfant et pourquoi vous êtes là? Ouais. Et bien, plus vous nous offrirez de cadeaux et de gratitude et d'amour. Merci pour cet amour. Gratitude énorme. Merci à toi, Marie. Je vous invite Merci à découvrir Florence. Vous avez les liens pour communiquer et aller voir les activités de Florence aussi. Elle est active sur Instagram beaucoup, hein? Donc, avec Flore Lavoie. Est-ce ça déjà? Flothérapie, voilà, vous pouvez. Effectivement. Oui, Flothérapie. Donc, Effectivement, hashtag Flothérapie et sur Facebook aussi, sur ma page Facebook. Je suis aussi sur Twitter et LinkedIn. J'essaye de promouvoir cette jolie chronique et ton émission aussi canadienne sur le magnifique réseau français, belge et suisse aussi. Ah, gratitude énorme. C'était cette belle chronique Les Mystères de la Voix avec notre amie Florence Aubrun. Wouhou! C'est ce qui met fin à cette magnifique journée en direct sur les ondes de la radio.